Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde, la comédienne et réalisatrice palestinienne Yam Abbas. Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Merci Vous êtes beaucoup. présidente d'honneur du Festival des cinémas arabes qui se tient à l'Institut du Monde à Paris jusqu'au 8 juillet prochain. On verra l'extrait d'au moins 2 films projetés lors de cet événement. Avec nous également Reda Sediki, humoriste algérien qui monte. Bienvenue Reda. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous montez sur scène à Alger comme à Paris et pas seulement d'ailleurs. On peut vous voir tout cet été au théâtre Lucernaire à Paris pour votre spectacle 2 mètres de liberté. Avant de vous donner la parole, connexion Reda, une ville que vous connaissez très bien, Alger-la-Blanche. Connexion Alger où l'on retrouve Riyad Touat. Merci d'être avec nous. Riyad, vous avez lancé un site internet qui s'appelle Wesh Derna. Qu'avons-nous fait? Il se définit comme le premier média alternatif et citoyen d'Algérie, lancé par les jeunes et pour les jeunes. Le site s'est ouvert il y a 3 semaines avec le lancement notamment d'une web-série inédite. Ça s'appelle Maderna Walou, qui traite de sujets de société. Maderna Walou, nous n'avons rien fait. On va regarder un extrait de l'épisode 3. Ah bon, هو décidé. مانيش نبانو ولا كيفاه انا نديسيدي نحب كبش حي يجيب لي كبش حي. Moi, j'ai pas besoin de me marier, tu sais. J'ai tout ce qu'il me faut là. خلاص رجال. ماذا بيا نتزوج نفرح العجوز جامي فرحتها في حياتي وكم انا فارماسيان نبيع كاشي ماذا بيا نتزوج بديليغي ميديكال نخدمو كيف دونك كاين دي زيتاب باش يجي يخطبني. كاين تو دابور الشوفه. الشوفه هذه يجي يشوف الزين ياك وكي يجي في الشوفه يجيب معاه باتيسري يجيب معاه بوكي تاع لي فلور يجيب معاه اون باغ دو بروميس. الخطبه يجيب معاه une parure parce que لازم يزيد شويه في الكراد. يجيب معاه توجور لي باتيسري باسكو ماما ادار لي باتيسري. وشنو تاني وي هذا ما كان جو بونس لا parure c'est suffisant. Riyad Touat, rassurez-nous, c'est parodique? Bien sûr que c'est parodique, effectivement c'est parodique. J'avais envie, il est important pour moi en tout cas de lancer ce premier projet par Wesh Derna, donc qui est Maderna Walou, qui était une réponse simple à la question qu'a-t-on fait. En me disant on n'a rien fait, j'avais envie un peu de me moquer de mon propre projet. C'est pour ça que je l'ai appelé Maderna Walou. Alors à la base, c'est quoi justement votre projet, Riyad? En quoi consiste-t-il? Donc à la base, le projet Wesh Derna qu'on a eu l'occasion de présenter notamment donc, à TV5, qui était à la base une série documentaire qui mettait en avant la jeunesse algérienne active et positive, qui construisait, qui faisait des choses dans la société algérienne. Et en lançant le média Wesh Derna, donc qui a évolué en tant que média alternatif citoyen par les jeunes et pour les jeunes, j'avais envie de proposer du contenu vidéo, donc sous forme de fiction, et dont l'objectif était double. Donc le premier objectif était de faire connaître de jeunes talents de comédiens, et le second objectif était d'aborder des sujets de société de manière humoristique. Et pourquoi avoir choisi par exemple ceci, le mariage, la dot, le rapport entre la mère et la fille notamment? Je pense que concernant le mariage en Algérie, toute la notion du mariage est en train de changer en Algérie. On observe une mouvance et une transformation des rapports hommes-femmes. Je pense qu'on vit un moment charnière entre ce qui se faisait avant et les besoins des couples algériens actuels. Et l'extrait que nous venons de voir justement est une parodie entre les 2 manières de se marier en Algérie. Donc c'est un peu, je pense, le début d'une transition entre le traditionnel et la modernité à l'algérienne. Donc c'est important, j'insiste sur la modernité à l'algérienne parce qu'il est important de tenir compte de la culture de chaque pays. Une transition donc entre le traditionnel qu'on a vu, donc de la manière de se marier de nos parents, et les besoins de la société actuelle. Et donc il est important donc de garder en tête ce qui s'applique ailleurs ne s'applique pas forcément chez nous, mais qu'il est quand même important de propulser vers moins d'exigences matérielles. Riyad, toi, une question pour finir sur la situation de l'Algérie aujourd'hui. Comment se porte le pays, et notamment sa jeunesse? Je ne pense pas pouvoir être le porte-parole ou le baromètre de comment se porte le pays ou se porte la jeunesse, mais en tout cas, ce pourquoi je milite pour une Algérie positive, une Algérie active. Donc ça se porte mal. En question et qui s'engage. Il y a Yam Abbas qui dit donc qu'elle se porte mal, l'Algérie, en dit-elle. Je pense que l'Algérie se porte... La jeunesse. La jeunesse algérienne, je pense que c'est une jeunesse comme partout dans le monde qui essaie d'évoluer, qui essaie d'aller de l'avant. Je ne pense pas que la jeunesse algérienne soit celle qui
qui vit la pire des situations. Donc je pense que dans chaque pays, il y a des choses qui vont bien et des choses qui vont mal. Et dans chaque pays, il y a des choses à améliorer. Et à travers Wesh Derna, justement, nous aspirons à nous engager pour améliorer justement ces choses que nous considérons à améliorer. Merci beaucoup Riyad, toi d'avoir été avec nous. Vous avez raison, continuez. Vous avez raison, continuez. Je me tourne vers vous, Reda Sediki. Une réaction, l'Algérie c'est un pays que vous connaissez bien, vous y êtes né, vous y avez grandi. Une réaction peut-être à la petite vidéo parodique que l'on vient de voir? En fait, moi j'aime beaucoup Riyad, j'aime beaucoup son initiative, surtout qu'il a réussi quand même à montrer une classe sociale qu'on n'avait pas l'habitude de voir à la télévision. Vous savez, on a un peu ce complexe en Algérie, on doit tous être populaires. C'est très difficile d'assumer en Algérie de venir de l'élite ou de venir d'une famille intellectuelle. Nous, on dit, nous on vient d'un quartier populaire. On a du mal à assumer parfois le fait de peut-être bien parler français ou des choses comme ça. Et du coup, c'était intéressant ce que présentait Riyad. Mais après, moi, je pense que c'est vrai que la jeunesse va mal. Mais moi, personnellement, en tout cas, c'est mon ressenti. Je sens qu'il y a une sorte de ras-le-bol qui s'exprime de plus en plus. Et je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a peut-être une sorte de mai 68 qui va se passer un peu à l'algérienne très prochainement. Parce qu'on voit que les jeunes sont assoiffés de liberté, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie d'occuper la rue, ils ont envie d'occuper aussi Internet, qui est devenu une autre rue digitale aujourd'hui. De prendre leur destin Et en main on aussi. sent qu'il y a une nouvelle vague, j'espère. Peut-être qu'on aura un Godard algérien, on ne sait pas, Inch'Allah. Un Godard algérien. Iyam Abbas, le Festival des cinémas arabes, puisqu'on parle de Godard. Mais j'ai envie juste de dire un mot à oui. Riyad, en fait. Franchement, moi, j'apprécie beaucoup ces mouvances de la jeunesse. Et il a raison de dire que la jeunesse... Peut-être il n'a pas osé dire que la jeunesse algérienne va mal. Et il a dit elle va aussi mal que d'autres jeunesses dans ce monde. Effectivement, moi qui pense à la génération future, aujourd'hui, je dis oui, le monde, on est vraiment dans un danger. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup toutes ces mouvances, qu'ils ont envie d'exprimer des choses à eux et qu'ils ont envie de faire bouger la machine dans leur propre localité, dans leur propre pays. Pour rejoindre le mouvement général, il faut que la révolution vous appartient. Ah oui, nous, on a fini, quoi. On se tient. Mais effectivement, aujourd'hui, la rue, elle est la vôtre. Et elle est souvent jeune dans ces pays-là, comme l'Algérie. Le festival maintenant des cinémas arabes, Iyam Abbas, il est question de ces questions de société, pareil, de jeunesse. C'est la révolution. Aussi, voilà, le cinéma fait sa révolution. Justement, tiens, Jack Lang a beaucoup insisté pour dire que c'était pour lui une fierté, le numéro 1 de l'Institut du monde arabe, de remettre ce cinéma qui a déjà existé par le passé. En quoi est-ce important, selon vous, d'avoir dans la capitale française un tel cinéma, un tel festival ? Mais moi, j'ai un bon souvenir vraiment de Biennale qui a existé jusqu'à 2006. Ouais. C'était un lieu de retrouvailles. Et c'était à la fois un lieu de retrouvailles entre les cinéastes, hommes et femmes, femmes et hommes, arabes, du monde arabe, parce que des fois, on n'a pas accès à tout. Effectivement, on a beaucoup de choses à travers les médias et les télés, mais on n'a pas vraiment ce plaisir de découvrir les films arabes en salle. Et donc, ça a été une plateforme pour se retrouvailler entre cinéastes arabes. Et la deuxième chose, c'est que c'est une plateforme aussi de pouvoir exprimer nos histoires. Beaucoup de films arabes se font dans leur pays et qu'on n'a pas accès à eux en France. Et aujourd'hui, je crois que remettre ce festival en place annuellement et pas en tant que biennale, ça va permettre un mouvement aussi des rencontres, de connaissances. On parlait de l'Algérie, il y a la Syrie, le Liban, la Palestine, l'Irak, ça va jusqu'aux Émirats arabes unis. Et il y a notamment Capharnaüm, un film que l'on aime beaucoup de Nadine Labaki, qui a remporté le prix du jury au Festival de Cannes cette année. Ça se passe à l'intérieur d'un tribunal. Il y a Zaïn, un garçon de 12 ans, qui est présenté devant le juge, qui lui demande « Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ?» Et l'enfant répond « Pour m'avoir donné la vie. » وين ساكن يا زين؟ سجن رومي للأحداث. أنت موقوف تاريخ 15 حزيران وعم بتنفذ صعوبة، عارف ليه؟ لأنه طعنت واحد ابن كلب بالسكين. طعنت واحد بالسكين؟ إيه وابن كلب. كمان؟ مصر عليها؟ هي بدون ضحك بالقاعة. شو هالقصة؟ شو هالدوشة اللي عملها؟ إعلام وصحافة وبعدت وراهم على السجن. عارف ليش أنت هون؟ إيه نعم. ليه؟ بدي اشتكي على أهلي. ليه بدك تشكي على أهلك؟ إنه خلفوني.
Voilà pour Capharnaüm de Nadine Labaki. Je le disais, Yam Abbas, il a fait sensation ce film au Festival de Cannes. Quelle est sa force selon vous, à ce long métrage? Je crois que c'est le fait pareil, en fait, on revient à la même chose, c'est que vraiment on est dans un monde de destruction, j'ai envie de dire, et que ça s'enchaîne, mais d'une manière un peu inhumaine. Ça veut dire on commence à perdre l'humanité, et l'humanité, malgré nous, elle s'exprime à travers la jeune génération et à travers l'enfance. Si on détruit l'enfance à ce point, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de paroles, parce que la langue de l'enfance, il faut savoir la parler. C'est ce qui dit Georges Bernanos, d'ailleurs, dans ce texte que je vous ai montré. Effectivement, et aujourd'hui, on ne sait plus parler la langue de l'enfance. Et donc, on se trouve avec une enfance perdue, une enfance complètement déboussolée, et il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de chemin à suivre. Et donc, comment vous voulez qu'on existe, quoi? Et quel avenir on va laisser aux jeunes générations? Alors, vous avez parlé de Georges Bernanos, on va en parler tout à l'heure, puisque ce sera votre coup de cœur. On va maintenant regarder un extrait de Corps étranger, un film dans lequel vous jouez. Vous incarnez Madame Berthaud. À l'affiche également, il y a Sarah Anachi et Salim Keshouch, un film signé de la réalisatrice franco-tunienne Raja Amari. C'est l'histoire de Samia qui échoue comme beaucoup de clandestins sur les rivages de l'Europe. Elle est hantée par l'idée d'être rattrapée par son frère radicalisé, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Regardez. Bonjour, c'est pour l'annonce. Bonjour. نخدم عند مرأة juste نكمل لملها تبشر راجلها اللي مات. ويا تعرف السيتواسيون نتاعك؟ Il faut que tu t'habilles correctement pour passer inaperçu. Celle-là, elle est trop petite pour moi. Essaye-la. Parfois, je voudrais ne rien posséder comme toi. Moi, j'échange ma vie contre la tienne. Tu sais ce qui me manque le plus? C'est qu'il me touche. كان قاعد بعد دمك غير من قاعدة تقعد على البابي. Voilà, Samia, cette jeune femme, va en fait échouer chez Leïla, qui est en fait Madame Berthaud que vous incarnez. Les trois personnages vont avoir des rapports particuliers entre désir, peur aussi, qui va exacerber les tensions. C'est un sujet éminemment d'actualité, c'est-à-dire que lorsque les migrants arrivent en Europe, le plus dur souvent commence au fond. Absolument, mais je crois que c'est un film à la fois qui n'est pas seulement sur l'immigration, c'est un film vraiment sur les rencontres de trois parcours d'émigrés. Il y a Leïla qui est arrivée par choix, malgré son éducation, malgré ses parents. Donc, elle s'est faite bannie de sa famille. Elle s'est trouvée mariée avec ce monsieur, donc elle s'appelle Madame Berthaud. Et il y a la jeune Samia qui arrive, qui devient presque un miroir pour elle de toute une enfance qui s'est dérêvée autrement. Et il y a ce jeune qui est un proche de la famille à Samia. Et donc, les trois vont se retrouver dans une rencontre, mais une rencontre qui à la fois les dépasse, parce que les rencontres aussi entre les humains, c'est pas que des chiffres et des nombres, c'est aussi des sentiments, c'est aussi des expressions corporelles. Donc effectivement, le désir rentre dedans, parce que c'est aussi la signature de Raja Amari qui sait très bien et d'une façon très fine amener le désir dans ses projets, parce que c'est une femme qui sait parler le langage du corps. Reda Sediki, je me tourne vers vous. C'est un film, on imagine, qui vous parlerait si vous le voyez, puisque Samia arrive, elle laisse tout derrière elle. Vous, c'est quelque chose que vous avez vécu, vous êtes humoriste. Oui. Comment vit-on? Est-ce qu'il y a effectivement le passé parfois qui revient, l'avenir aussi qui s'inscrit parfois en pointillé? Comment est-ce que vous avez vécu, vous, entre guillemets, cet exil? En fait, cet exil, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas dans mon cas, parce que j'arrive dans un pays que je ne connais pas du tout, mais dont je maîtrise la langue. Et en fait, on a comme l'impression de renaître, sauf qu'on peut s'exprimer. Et en fait, on est comme un nourrisson. En fait, on est une sorte de Jésus, en fait, carrément. C'est quand on vient dans un nouveau monde qu'on ne connaît pas. Mais en fait, on comprend la langue, on peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on ressent. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'en fait, tout se fait très rapidement, mais après, on essaye de s'intégrer dans cette nouvelle culture tout en gardant l'autre. Et je crois qu'à un moment, on atteint un certain point d'équilibre et c'est celui où on se sent en adéquation avec soi-même. Avec combien de mètres de liberté autour? Ah, ça dépend. Au début, c'était une chambre de bonne de 9 mètres carrés. Et après, petit à petit, on commence à voir beaucoup plus loin. Enfin, dès qu'on règle les besoins physiologiques, on passe un étage dans la pyramide de Maslow.
Et, et c'est vrai que... 2 mètres en tout cas de liberté, c'est le titre de votre spectacle. Vous le jouez maintenant depuis au moins 3 ans, il me semble, quand même, de côté de la Méditerranée, 2 ans. Vous allez nous raconter comment vous l'adaptez, comment vous le faites vivre aux spectateurs qui viennent vous voir, notamment donc, cet été au Lucernaire. On regarde un extrait de 2 mètres de liberté. À tous les malfaiteurs du monde entier, organisez-vous. Mettez en place un calendrier, je sais pas, faites un doodle. En fait, la seule chose qui empêche d'expulser les Roms complètement de la Terre, c'est la loi de la gravité. Alors aujourd'hui, moi, si j'écris une lettre à une personne que j'aime, le temps qu'elle arrive, j'aime déjà quelqu'un d'autre. C'est quoi la liberté, concrètement? La bigamie, c'est avoir une femme de trop. La monogamie, c'est pareil. On a entendu des petits sourires de désapprobation dans le public. Yam Abbas sur cette petite blague. Non, mais c'est drôle. C'est drôle, j'ai hâte de découvrir en tout cas. Mais typiquement, là, par exemple, c'est vrai que je disais, donc vous le jouez depuis 2 ans, typiquement avec tout le débat qu'il y a sur les femmes et tout, vous, bien entendu, on a compris, c'est du second degré et tout, mais est-ce que du coup, vous vous laissez parfois rattraper par l'actualité ou est-ce que vous modifiez en disant, bah là, c'est peut-être plus de bon ton, c'est peut-être plus la bonne blague? Pas forcément, parce que là, je parle pas exactement des femmes, enfin, c'est juste un extrait. Mais en fait, je parle globalement de notre société de consommation, où même l'amour est devenu consommation. On change très vite de partenaire, on est très vite lassé, et du coup, donc... Il faut profiter de tout de suite. Oui, voilà, exactement. Et à un moment, je dis comme quoi, même Georges Clemenceau disait, le plus beau dans l'amour, c'est quand on monte les escaliers. Qui a inventé l'ascenseur, quoi? Qui a inventé cet ascenseur qui nous emmène en haut? On voit la vue, et d'un coup, on a envie de voir autre chose. Et du coup, donc, je dis... Peut-être que la solution pour ça serait la polygamie et la polyandrie, en fait. Voilà, si on arrive à légaliser tout ça, on pourrait rentrer vraiment dans un capitalisme assumé des sentiments vers l'autre. Voilà. Alors, il y a votre célèbre phrase, votre pique sur les Roms, que seule la loi de la gravitation permet de ne pas expulser. Vous en avez une autre, du coup, mais cette fois, on est plutôt dans l'eau. Racontez-nous. Oui, on est plus dans l'eau parce qu'en fait, donc j'ai un sketch où j'imagine que peut-être bientôt, on va nous annoncer que la vie, c'est une caméra cachée. Quand vous avez dit avec tout ce qui se passe, peut-être on va nous dire, en fait, c'est une blague. Et en fait, à un moment, j'imagine que peut-être que pour qu'on prenne conscience, en fait, on nous a envoyé des Roms pour qu'on voit ce que c'est la misère. Et en fait, nous, au lieu de les aider, qu'on devienne plus humains, on les a expulsés. Et la seule chose qui nous empêche de les expulser, c'est la loi de la gravité. Et je me suis dit, même à un moment, on a jeté des Algériens dans la Seine. Ils sont toujours là. Là, c'est la loi d'Archimède. Encore immergé dans l'eau. Et en fait, je me dis, en fait, la Terre respecte des lois mathématiques et physiques qui fait qu'on doit tous vivre ensemble. Et en fait, si on se débarrasse des gens, ils vont revenir. Et peut-être qu'il faudrait expliquer à tous les gens qui peut-être sont parfois un peu racistes, qui n'aiment pas l'autre, il faut juste leur payer une licence de physique. Une licence de physique, ça ira beaucoup mieux. Et de chimie. Yam Abbas, un jeune humoriste, d'abord peut-être une réaction comme sur la langue, de dire c'est fascinant d'arriver dans un pays dans lequel vous n'avez pas forcément d'attache, mais dont vous maîtrisez la langue. Vous, c'est quelque chose pour le coup que vous n'avez pas vécu parce que vous avez appris le français en arrivant. C'était totalement le contraire en fait. Le contraire. C'était différent en tout cas parce que je ne parlais pas un mot de français. Donc pendant 2 ans, j'ai communiqué en anglais et en langage de signes en fait. Parce que certains Français ne comprenaient pas ce que je disais et le pire, c'était dans les bureaux de la sécurité sociale. Donc quand il faut vraiment remplir un papier et quand on vous dit refus, et vous regardez le mot et c'est écrit refuse. Et donc, elle vous dit refus. Et j'ai dit, madame, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et donc, c'était vraiment compliqué, en tout cas au début pour moi. Et j'ai dû vraiment faire un travail personnel sur la langue et sur la littérature et sur la compréhension du français. En fait, ce que je faisais, c'est que je mettais des DVD. À l'époque, ce n'était pas des DVD, VHS. Et je faisais arrêt sur image. Je mettais le film en anglais avec le sous-titrage en français. Je comprenais l'anglais et je regardais ce qui est écrit en français. Et donc, j'ai enregistré comme ça dans ma mémoire l'écriture, en fait, de la langue. Et aujourd'hui, que représente pour vous cette langue, Yam Abbas? J'adore. Franchement, j'adore. Et avec le temps, même, j'ai découvert que les tournures des phrases pour l'expression de la pensée, c'est assez semblable, parce que je maîtrise très bien l'arabe, assez semblable à la métaphore de la phrasée arabe. Et souvent, je compare d'ailleurs la façon dont la grammaire française
française fonctionne pour la langue française et dont elle fonctionne pour l'arabe, notamment la grammaire arabe pour la langue arabe. Et j'adore ce jeu, en fait. Reda Sediki, on parlait tout à l'heure du Festival des cinémas arabes. Est-ce que vous aimeriez vous produire, vous jouez des deux côtés de la Méditerranée, mais au Moyen-Orient, par exemple, le Liban J'allais te dire la Palestine. Là, je suis attiré par... j'ai envie d'aller à Beyrouth. J'ai très, très envie d'aller là-bas. Et surtout que je regarde beaucoup d'humoristes libanais et je vois qu'il y a une liberté d'expression. Enfin, en tout cas, tout est relatif après, par rapport à l'Algérie, en tout cas, qui est juste incroyable. Il y a cet humoriste-là qui s'appelle Adel Karam, c'est ça, son spectacle est disponible sur Netflix. Et en fait, il monte sur scène et il y a des gens de toute religion, de tous bords. Il y a des Égyptiens, des Jordaniens, des Libanais, des Palestiniens. Et en fait, il fait son spectacle. Et Dieu sait qu'il n'y va pas par le dos de la cuillère. Vraiment, il se lâche. En arabe, oui. Et c'est fabuleux. Et moi, c'est mon rêve, en fait, de jouer un spectacle en Algérie, en arabe, et en fait, d'évoquer tous les tabous et toutes les choses dont on n'ose pas parler, mais avec humour, pour essayer de faire passer tout ça. Donc ouais, le Moyen-Orient, profiter de cette expérience, de jouer avec eux, de rencontrer ces comédiens avec grand plaisir. On va maintenant passer, chers invités, à vos coups de cœur respectifs. C'est notre séquence Atmosphère. Et on va commencer avec vous, Iyam Abbas. Votre coup de cœur, c'est donc cette adaptation théâtrale de La France contre les robots et autres écrits de Georges Bernanos. Vous en parliez tout à l'heure, c'est chez le Castor Astral, maison d'édition. Pourquoi ce coup de cœur ? Parce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans et effectivement, je suis tellement baignée là-dedans. C'est un projet qu'on mène ensemble avec Jean-Baptiste Sastre et Gilles Bernanos, le petit-fils de Georges Bernanos, qui ont fait l'adaptation ensemble, tous deux. Et Jean-Baptiste, il est l'interprète et le seul interprète de cette pièce. C'est assez flagrant de t'avoir entendu parler, d'ailleurs, vraiment des sujets qui par exemple, quand tu as parlé de la consommation, le capitalisme, en fait, de l'amour et ce qu'on vit aujourd'hui, je crois que tu vas trouver vraiment beaucoup de résonance dans ce texte parce que en fait, on s'est concentré sur les 10 dernières années de la vie de Georges Bernanos dans la période brésilienne où il était exilé au Brésil. Et La France contre les robots, c'est le dernier livre qu'il a écrit et on s'est éparpillé un peu sur ces 10 années de la vie brésilienne pour prendre aussi les thèmes qui traitent dans d'autres écrits. Et c'est pour ça que ça s'appelle La France contre les robots et autres écrits, où il traite des sujets dont on parle tous les jours, la démocratie, la liberté, le patriotisme, le nationalisme. Et tu vas trouver beaucoup de réponses. Il y a notamment cette phrase, les monstres ne grandissent que parce que nous rapetissons sans cesse. Les monstres ne grandissent que parce que nous nous déspiritualisons sans cesse. Voilà la vérité. J'aimerais bien qu'il utilise juste le passage avant. Il est un peu long, Iyam Abbas, je vous le dirai après à l'antenne. Franchement, parce que c'est un passage... Allez, je le fais. Le jour où les demi-dieux auront à leur disposition des garçons parmi les capables de se jeter du haut d'un 5e étage sur un singe de leur seigneur, il ne sera plus temps de leur opposer des soldats, car le soldat le plus consciencieux ne se croira jamais tenu de se jeter du haut d'un 5e étage sur un singe du colonel. Un signe, du colonel. Ouais. Voilà pour cette petite citation que vous vouliez que l'on fasse. Reda Sediki, vous avez choisi, vous, Naïl Beloufad et l'exposition L'ennemi de mon ennemi. Exactement. Pourquoi ce choix, Il ne s'agit pas de le donner. Parce qu'en fait, c'est un garçon qui m'a vraiment marqué par cette exposition, parce qu'en fait, il s'est posé la question... il s'est posé une question autour du positionnement de l'artiste dans le monde actuel, où il est en fait un peu... séparé entre un besoin d'indépendance, mais d'un côté un besoin de soumission parfois, et comment il va vivre au milieu de tout ce pouvoir politique où il y a beaucoup de propagande. D'ailleurs, Naïl le dit très bien, il dit « Je suis un outil du système et je le critique, et plus je le critique, plus je suis acheté ». Et du coup, donc, c'est complexe. Et en fait, donc, il a fait toute une exposition, d'ailleurs, où il y a des robots, parce que c'est une exposition qui bouge dans tous les sens, où il veut exprimer le fait que tout va vite. On vit dans un monde où tout va vite. Et en fait, on ne sait plus qui est qui. Et du coup, donc, on rentre. L'exposition n'est pas la même quand on sort. Et du coup, donc, on est complètement déboussolé. Et quand on est artiste, c'est encore pire. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est exactement ce que tu dis. Or, c'est un écrivain qui a écrit ce texte dans les années 40.
Et vraiment, il est d'une actualité incroyable. Il faut juste dire, et je le dis, c'est le 5 juillet cette année, c'est les 70 ans de sa mort. Donc c'est une année très importante dans la vie d'un écrivain français, Georges Bernanos, qui a quand même marqué l'histoire par rapport à ce qu'il voulait dire de son monde, qui aujourd'hui, pour moi, a un regard visionnaire sur ce qui se passe de nos jours, dans nos vies. Et qui a connu l'exil, donc, vous le disiez, notamment au Brésil. Merci beaucoup, Yam Abbas, d'être venu sur notre plateau. Merci, Reda Sediki. Très bon été à vous. Bonne tournée, bon spectacle. Merci à vous d'être fidèle à Maghreb Orient Express. C'était le tout dernier numéro de cette 8e saison de MOE. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès le dimanche 9 septembre prochain. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite sur TV5 Monde.